question des fuseaux horaires différents qui divisent le temps dans le monde n'a pas à diviser pour autant les êtres humains. Ça ne va pas globalement poser de problème. Cette différence, elle n'empêche pas la reliance, elle n'empêche pas l'union, elle n'empêche pas l'unité. Donc même si on est sur des fuseaux horaires différents, on reste tous reliés en tant qu'êtres humains vivant sur la même planète, par le temps qui s'égrène, par les journées de 24 heures, par la division jour-nuit, par le rythme des 4 saisons, etc. Et puis j'ai eu une seconde image, on m'a montré les engrenages qu'on retrouve quand on démonte une montre. Donc les engrenages utilisés en horlogerie. Et j'ai alors compris qu'on venait me parler du principe de reliance. On vient de le voir avec les fuseaux horaires, mais ça marche aussi avec ce concept d'horlogerie. Que ce soit les différents cadrans d'une montre, que ce soit les différents fuseaux horaires, que ce soit les divers engrenages dans d'autres objets qu'on va utiliser pour faire fonctionner l'objet, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on a plusieurs paramètres qui s'emboîtent les uns dans les autres pour permettre d'accéder à une seule donnée finale. C'est la différence et le cumul de la différence, mais qui, une fois bien aligné, bien emboîté, bien enroué, bien enchâssé, va permettre d'aller vers l'unité. Si l'unité, ça va être la donnée finale, ça me permet d'avoir l'heure. Mais à quelques barreaux d'échelle au-dessus, ça me permet d'évaluer mon rapport au temps. Et si un seul engrenage est défaillant ou se casse, c'est le système entier qui ne va plus fonctionner, c'est toute ma montre qui est cassée. Donc ici encore, ce qui est à l'œuvre, c'est le principe de reliance. Il faut que tous les engrenages puissent parfaitement s'emboîter, se coordonner et fonctionner pour qu'à la fin, à une plus grande échelle, quelque chose d'autre fonctionne. Et le fait que chaque engrenage soit différent, vous le savez, il y en a des plus petits, des plus grands, la forme n'est pas toujours la même, le nombre de crans n'est pas non plus le même, et pourtant c'est ça qui va permettre que le mécanisme fonctionne. Et lorsque tout, d'ailleurs, fonctionne parfaitement bien, on a cette expression qui dit « c'est réglé comme une horloge ». Donc ça vient nous dire qu'il s'agit, vous, dans vos vies, de trouver ce principe de reliance, de comprendre qu'est-ce qui est relié à différents niveaux, mais qui vous permet un alignement au final. Il y a l'idée de savoir s'aligner, on dit corps, cœur et esprit, corps, cœur, âme, corps, âme, esprit, peu importe. Il y a 3 niveaux d'alignement, vous voyez ça comme des rouages d'une même mécanique. Au final, si tous ces roues sont bien alignées, bien coordonnées, bien enchâssées, eh bien la machine qui est la nôtre fonctionne mieux, l'alignement peut se faire et c'est l'unité à la fin. On va transpirer, je dirais presque, on va transpirer l'unité, l'union en nous. Et finalement, cette unité, elle naît dans la différence de nos engrenages. Et bien évidemment, chaque individu sur Terre n'a pas les mêmes engrenages, n'a pas le même corps, n'a pas la même âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est pas ça qui va vous empêcher de trouver l'alignement et l'unité. Donc, gardez bien en tête ce principe de reliance. Et voyez que ce qui est important, c'est que ça s'emboîte bien, et quand ça s'emboîte bien, que c'est bien coordonné, c'est bien aligné, ça fonctionne bien, c'est bien relié, Et donc, ça apporte du bénéfique. Ce qui fonctionne à notre échelle d'individu va nécessairement, ou à l'échelle d'une montre, va nécessairement fonctionner à l'échelle du monde, d'une humanité, d'un groupe, d'un clan, d'une communauté, d'une société. Donc, à nouveau, on peut appliquer ce que vient nous apprendre quelque part la roue du temps, notre rapport au temps et les fonctionnements d'une montre, au principe de l'humain, qui dit qu'il est nécessaire de sortir
de l'intolérance, du « je ne supporte pas la différence ». Je ne veux pas que l'autre soit différent de moi. Je ne veux pas que l'autre pense différemment de moi. Ou je cherche à avoir raison et l'autre a tort. En fait, c'est accueillir la différence. On n'a pas besoin que tout le monde soit identique parce que, comme pour une montre, dans son mécanisme, ses rouages, ses engrenages ne sont pas identiques et ça ne l'empêche pas de bien se coordonner pour obtenir un résultat qui fonctionne. Ben là, c'est pareil, il s'agit d'accueillir l'autre, d'accueillir cette altérité. Il y a de l'autre, il y a du différent de moi, mais je l'accueille comme il est, dans son fonctionnement, dans sa mécanique, dans ses rouages. Comment on fait ça? Eh bien, c'est en développant sa capacité d'empathie, avec cette conscience du « nous sommes tous reliés ». La prochaine fois que vous l'entendrez, pensez à moi et pensez à tous ces engrenages d'horlogerie. On est tous reliés. Cette planète, cette humanité, ce monde est fait d'individus différents. On est tous différents et pourtant, si on s'assemble correctement, dans un alignement, avec une conscience juste des uns des autres, ça va permettre la reliance qui va permettre un aboutissement à quelque chose qui fonctionne, à quelque chose de bénéfique, qui apporte. Donc, on n'est pas tous obligés d'apporter l'heure sur Terre, on n'est pas tous des horlogers en puissance. Mais voilà, c'est ce qui va permettre d'éviter que le monde plonge dans des dysfonctionnements, c'est de refuser la différence. Quand on s'enferme dans des pensées où il faudrait que tous les mécanismes soient identiques, que tous les rouages de mon horloge soient les mêmes, avec la même forme, la même taille, le même crantage, ben ça ne marche pas. Si ça marchait, croyez bien que les horlogers l'auraient fait comme ça, dès le départ. Ça ne marche pas. On a besoin d'une différence pour créer une unité.